La plupart d'entre nous ont une impression que l'éveil est un concept quelque peu vague qui suit les lignes de vos pouvoirs peuvent affecter votre environnement si cela a du sens, sinon fait-on un nouveau pouvoir cool. Avec ce qui suit ma position et que à partir d'aujourd'hui, il y a une règle qui est suivie par chaque éveil connu de Paramecia. En d'autres termes, je vais défendre la définition originale telle qu'elle nous a donnée par Doflamingo à Dressrosa. Au début de One Piece, l'idée de base des fruits du diable était que le fait de manger le fruit transforme votre corps d'une certaine manière. Vous savez comment les gens expliquent leur pouvoir. Je suis un homme en caoutchouc, je suis un homme en fumée, etc. Un fruit du démon est censé faire quelque chose à votre corps. Eh bien, Doffy nous a dit qu'avec l'éveil, toutes les propriétés que votre corps a acquises peuvent être données à d'autres choses qui ne sont pas votre corps. Bien sûr, la définition de départ des pouvoirs du fruit du démon a été très étendue au cours de la série, et de nombreux pouvoirs sont clairement des capacités à faire quelque chose, ce qui semble aller à l'encontre de nos espoirs d'une règle cohérente. Heureusement pour nous, le fruit Opi Opi de Lao est l'un de ses pouvoirs les plus compliqués, et son réveil nous a été démontré, donc maintenant nous allons mettre à profit les efforts de Lao et lui donner un son. Il est important de noter que l'idée de l'éveil, telle qu'elle nous a été présentée par Doflamingo, n'est pas que vous pouvez utiliser votre pouvoir sur plus de choses qu'avant, ni que vos pouvoirs deviennent plus forts, et encore moins que vous obtenez un tout nouveau pouvoir. Il s'agit plutôt de une propriété qui était vraie pour votre corps peut maintenant être rendue vraie pour d'autres choses. Nous avons 4 exemples explicites d'éveil dans la série jusqu'à présent. Le fruit Eto Eto de Doflamingo, le fruit Mochi Mochi de Katakuri, le fruit Jiki Jiki de Kid et le fruit Opi Opi de Lao. Il est possible que nous ayons vu l'éveil de d'autres utilisateurs de fruits de démon, mais ce sont les seuls confirmés. Je pense que les 3 premiers sont assez simples. Doffy pouvait créer des cordes contrôlables à partir de son corps. Maintenant, elle peut créer des cordes contrôlables à partir de tout. Katakuri pouvait transformer son corps en Mochi et le former à volonté. Maintenant, elle peut transformer tout en Mochi et le former à volonté. Kid pouvait transformer son corps en aimant. Maintenant, elle peut transformer quelque chose d'autre. Et pour Lao, le fruit Opi Opi n'a pas modifié le corps de Lao. Il lui a conféré des capacités, la capacité de créer une pièce et la capacité d'effectuer des opérations. Opération étant un nom général pour tous les échanges, les coupes et les mouvements plus précis tels que Gamma Knife et Injection Shot. Je propose que dans le cas de Lao, la propriété spéciale qui peut être donnée par l'éveil est la capacité d'opérer dans une salle. Regardons ce que Lao fait dans le chapitre 1030. Lao, pour la première fois, crée une pièce qui n'est pas une sphère, et surtout dans laquelle il ne se trouve pas. À la place, il la place autour de son épée. Je crois qu'à ce moment-là, Lao donne à son épée la capacité d'agir dans la pièce. En utilisation normale, Lao est l'opérateur de sa pièce. Il peut effectuer des opérations en faisant des gestes spécifiques comme bouger ses doigts, tailler avec son épée, etc. Et il est le seul à pouvoir le faire. Le room est donc une pièce dont l'opérateur n'est pas la loi. C'est une pièce qui est programmée pour faire certaines choses. Le room du chapitre 1030 a soit l'épée comme opérateur, soit il n'a pas d'opérateur. Et l'épée sert simplement de point d'ancrage. Remarquez comment après avoir pratiqué l'anesthésie, c'est-à-dire l'acte d'ancrer le room à l'épée, Lao ne fait aucun des gestes qu'il a fait toujours lorsqu'il effectue des opérations. C'est parce que ce n'est pas lui qui opère. Il a mis en place une opération autonome qui sera effectuée sur Big Mom à partir de son épée une fois qu'elle sera dans son corps. Et voilà, c'est ce qui signifie l'éveil du fruit du démon de type capacité de Lao. Vous pouvez mettre en place des instances de votre capacité qui sont activées indépendamment de vous. Laissez-moi reformuler. La capacité normale de Lao est de créer une pièce où l'opérateur est lui-même. La capacité éveillée de Lao est de créer une pièce où l'opérateur n'est pas lui. La propriété spéciale qui était vraie pour le corps de Lao est que c'est lui qui contrôle la pièce. Donc, conformément à la règle générale, cette propriété peut maintenant être transférée à quelque chose d'autre avec l'éveil. Une conséquence possible de ce que je viens d'expliquer pourrait être que les effets peuvent persister après la mort ou l'incapacité de l'utilisateur. Le raisonnement est que si une capacité a été configurée pour fonctionner sans l'action de l'utilisateur, peut-être n'a-t-elle pas besoin de l'utilisateur du tout.
Nous savons tous que les effets des pouvoirs du fruit du diable, même ceux qui sont éloignés, nous restent normalement actifs tant que vous êtes conscient. Sugar, Vanderdecken, etc. C'est comme si ces effets actifs puisaient dans votre énergie pour continuer à fonctionner. Ou du moins, ils dépendent de vous d'une manière ou d'une autre. Eh bien, si l'éveil peut rendre un effet autonome, alors peut-être qu'il n'a pas besoin de toi du tout. Ne trouverez-vous pas étrange que le fruit OP, en plus de tout ce qu'il peut déjà faire, ait aussi le pouvoir d'accorder l'immortalité? Quel est le rapport avec tout ça? Comment cette opération fonctionne-t-elle? Bien sûr, avec le fruit d'OP, on peut réorganiser des organes, recoudre des choses et plus généralement pratiquer toutes sortes d'opérations chirurgicales. Même la chirurgie ne sert qu'à guérir les gens. Tu ne peux pas guérir quelqu'un avant qu'il ne soit blessé. Ainsi, pour garder quelqu'un perpétuellement en vie grâce à la chirurgie, il faudrait que la chirurgie se poursuive indéfiniment. Mais vous ne pouvez pas faire ça si vous êtes mort, à moins que... Je propose alors que l'opération d'immortalité soit en fait le point culminant de l'éveil pour le fruit d'OP, dans lequel vous installez une salle de chirurgie autonome à l'intérieur du corps du destinataire pour continuer à l'opérer pour toujours. En allant plus loin, on peut imaginer que d'autres éveils du fruit du diable pourraient également créer des effets qui durent éternellement, au prix de la vie de l'utilisateur. Imaginez que la force vitale ou l'âme de l'utilisateur soit nécessaire comme une sorte de carburant pour que l'effet devienne éternel.